le rappeler, est relèvement et stabilisation, facteur du développement territorial de la région de l'État-Gourma. Ce forum se veut dans un cadre d'appropriation des mécanismes du développement régional par les populations économiques et la stabilisation. Distingués autres, permettez-moi de former les vœux les plus sincères pour que les discussions et les accords qui résulteront des jours à venir apporteront une contribution positive à la consolidation de la paix, du relèvement et de la stabilisation dans notre région. Cet événement, il n'aurait été possible sans les immenses efforts des comités scientifiques des trois pays et que je remercie au passage pour leur abnégation. Mes remerciements vont également de manière particulière à Madame la secrétaire exécutive de l'AG et à Monsieur le ministre qui ont convenu que le forum se tiendra à Bamako en 2024. Et après, ils nous ont mis pression pour qu'on puisse le faire. Ils n'ont cependant ménagé aucun effort pour que les équipes puissent relever le défi de cette organisation. Aussi, nous nous assurons de la disponibilité de toute l'équipe d'organisation pour répondre à toutes vos préoccupations. De dialogue et de partage de connaissances auxquels toute la communauté scientifique régionale et internationale sont conviées pour réfléchir sur les voies et les moyens pouvant conduire au développement de notre sous-région. C'est dans ce cadre que le projet a savamment inclus l'élaboration d'une plateforme de gestion de connaissances, tâche confiée à l'AFG pour faciliter davantage l'intégration régionale à travers la coopération transfrontalière et l'impulsion du développement par l'exploitation harmonieuse et judicieuse de nos ressources naturelles. Et ceci rentre directement en ligne avec le mandat de l'autorité. Mesdames et messieurs, chers invités, vous conviendrez avec moi que la coopération transfrontalière, tant au niveau régional qu'au niveau continental, permet non seulement de gommer les effets frontières, mais surtout, c'est un mécanisme de prévention structurelle des conflits dans une perspective d'intégration régionale. Il permet de gérer en commun les problèmes, partager et d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans ces espaces. Et en matière de coopération transfrontalière, l'AFG inscrit ses actions dans de multiples domaines qui permettraient justement à des initiatives telles que le PCRS d'améliorer les conditions de vie des communautés. On pourrait citer entre autres actions l'amélioration du cadre juridique de la coopération transfrontalière dans les États membres, l'appui à la coopération transfrontalière entre les autorités administratives frontalières. L'AFG a contribué aussi ou s'est associé avec les départements sectoriels concernés pour créer des structures locales transfrontalières entre les collectivités territoriales de la région de l'État-Gourma sur lesquelles le projet pourrait capitaliser à travers le dialogue, l'échange entre tous les acteurs et assurer la consolidation des acquis du PCRS. La rencontre d'aujourd'hui marque une nouvelle étape essentielle dans notre engagement commun pour le développement de la région. Je tiens à saluer cette initiative parce qu'elle offre une opportunité inestimable à travers le forum de créer un espace unique d'échange et de partage d'expériences entre les trois pays bénéficiaires du PCRSS, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Grâce à des sessions plénières, des ateliers techniques, des panels et des discussions interactives, les participants pourront explorer ensemble des solutions pratiques, innovantes et coordonnées. L'objectif principal de ce forum est de parvenir à une harmonisation des politiques régionales et à une coordination renforcée des actions de développement inclusif en faveur des communautés de la région partagée du État-Gourma. Cette collaboration est essentielle pour surmonter les obstacles liés au changement climatique, aux conflits et aux déplacements forcés. Au-delà des discussions, ce forum peut oser voir grand en s'imposant désormais comme un véritable catalyseur pour l'action.
le Litako Gourma traverse une conjoncture cruciale marquée par une convergence de crise et dépendance, conflits armés, impact de changement climatique et défis structurels liés au sous-développement. Ce contexte impose des défis complexes qui, loin d'être insurmontables, doivent être perçus comme une opportunité d'intensifier les efforts collectifs, de puiser dans la résilience et d'exploiter notre ingéniosité pour transformer ces obstacles en tremplin vers le progrès. En ce sens, je tiens à rendre un vivant hommage à nos populations, femmes, hommes et jeunes, qui chaque jour témoignent d'une résilience et d'une bravoure exceptionnelle. Dans des conditions souvent précaires, elles exploitent les ressources naturelles et culturelles de notre région avec une créativité remarquable. Leur engagement à cultiver la terre, à préserver notre patrimoine, tout en accueillant l'innovation, témoigne d'un esprit notable qui constitue la véritable force du Litako Gourma. Le gouvernement de la République du Mali, en parfaite synergie avec le Burkina Faso et le Niger, réaffirme ici son engagement ferme et effectif à soutenir nos populations. Nous sommes convaincus que la paix, la sécurité et le développement durable sont les piliers interdépendants qui doivent progresser de manière simultanée et harmonieuse.